De la Grèce à l'Albanie en passant par la Macédoine du Nord, cette semaine en camping-car promet d'être intense. Entre surprises bonnes comme mauvaises et découvertes inattendues tout au long du parcours, on vous amène avec nous pour une aventure inoubliable. On pue les gaz. Bon, on est arrivé au garage, on sera de nouveau ensemble. Et ben allons-y. Alors on a passé une nuit super calme sur notre spot, c'était très cool malgré qu'il y avait beaucoup d'insectes, vu qu'il n'y a pas du tout de vent et qu'on se trouve au bord d'un énorme lac. C'est assez logique finalement et donc on a décidé de bouger parce que de toute façon on doit continuer à rouler vers l'Albanie où on a rendez-vous avec l'équipe de télé comme on vous l'a dit dans la vidéo précédente. Une équipe de télévision d'une chaîne française qui va nous suivre pendant à peu près une petite semaine pendant un petit road trip en Albanie. Et pour aujourd'hui, donc on va se rendre dans la ville de Kastoria. Apparemment il y a quelques petits trucs à aller voir, donc c'est parti. Y'a quoi? Y'a des grenouilles? Ouais, il y en a 12 000 dedans. Ah ouais, y'a des petites grenouilles. Regardez cette petite grenouille toute mignonne. C'est oui les grenouilles. Ouh là là. Coucou. On vient de s'arrêter pour faire le plein. On est vraiment dans le nord du pays, près de la frontière avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Du coup, il y a beaucoup moins de grandes villes. On trouve moins de commerces comme avant, genre Lidl, et etc. C'est vraiment des petits commerces. Là, c'est une toute petite station-service, typiquement. Les paysages sont très vallonnés, montagneux, tout ça. Mais il fait beaucoup moins chaud qu'avant. Disons qu'il fait entre 17 le matin. Ouais, 17 le matin et 31 degrés l'après-midi. Donc c'est beaucoup plus supportable et on est plus habitué à la chaleur. Il fait 17 degrés le matin ici? Ouais. Ah ouais? Bah souviens-toi, cette nuit on a eu froid. Ouais, froid. Bah t'as mis un plaid. Ouais. Pas de vent putain. La ville a l'air chargée hein. Ouais. Il y a plein de voitures stationnées sur le côté. Tout ça c'est les parkings du coup du stationnement gratuit. On a repéré un parking de camping-car à Kastoria du coup qui est payant. Donc on va voir ce que ça donne en espérant qu'il y ait de la place. Grosse ville hein. Ah ouais c'est grand hein. Après c'est vrai qu'on vient de traverser un peu le désert là. Donc c'est un peu la ville au milieu de nulle part on va dire. Tout a l'air de bien concentré là. Ça c'est le parking et il y a énormément trop de monde. On voit un camping-car au fond, on voit quelques vannes. On va sortir du parking et Victor a repéré un petit monastère qui est en contournant le lac, on va le voir. Donc ça nous permettra de voir un peu les paysages du camping-car. Ça a l'air bien chargé ici, très sympa aussi au demeurant. Mais voilà, c'est encore l'été et c'est pas forcément facile de se garer. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de revenir en Grèce au mois de octobre et novembre pour profiter des jolis endroits un peu moins chargés. Oui. La ville de Kastoria est une ville très importante pour le nord de la Grèce. Cette ville en fait c'est tout simplement une péninsule qui se trouve sur le lac que vous voyez juste derrière moi, donc le lac de Kastoria. Il faut savoir que la presqu'île de Kastoria à un moment elle était complètement isolée, elle formait presque plus qu'une île et donc à force de ramener du remblai, ils ont créé une nouvelle route qui permet de relier la presqu'île
à la terre ferme. Et donc le nom Castoria vient du fait que auparavant dans ce lac il y avait énormément de castors qui y vivaient. Apparemment il y en a encore quelques-uns. Je sais pas si on sera assez chanceux pour en voir un. Et on va aller voir un petit monastère maintenant, un monastère byzantin. Une activité à faire sur ce lac, c'est embarquer à bord d'un bateau pour faire une croisière. Le monastère Panagia Mavriotissa est un monastère situé sur la place où les troupes du commandant militaire byzantin Georges Paléologos ont encerclé les Normands attaquants en 1083. On pense que l'empereur Alexios I Komnenos, qui a régné entre 1081 et 1118, y construit le monastère pour commémorer cet événement. Autour de la région de Castoria, il y a 72 églises et chapelles, Mavriotissa étant l'une des plus anciennes d'entre elles. Il y a un peu de travaux qui se passent ici, sûrement de la rénovation, parce qu'on voit ces petites fresques au mur qui sont très jolies, mais c'est vrai que c'est abîmé, normal, le temps a fait son œuvre. À l'intérieur de l'édifice principal, on retrouve des fresques datant du XIIe et du XIIIe siècle. Eh bien écoutez, il y avait aussi un parking à côté du monastère. Donc on peut arriver tout droit jusqu'au monastère et se garer ici. Victor, tu nous fais des petites stories? Ouais, je fais des petites stories, ouais. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Facebook si vous voulez voir toutes nos stories et suivre notre voyage en direct. Alors, par ici, il y a un chemin vers la montagne du prophète Elias. Voilà, 50 minutes tout droit. Il y aura une belle vue et une montagne. Et sinon il y a plein de toilettes ici, enfin il y a toilettes qui sont indiquées, là il y a écrit WC. Il y a aussi plein d'eau, il y a beaucoup d'eau en Grèce en fait, des robinets un peu partout. Donc c'est ultra pratique. Déjà pour nous, pour faire le plein d'eau avec le camping-car, on n'a jamais de problème. Aussi pour la chaleur, tout ça, il y a toujours de l'eau. C'est bien, hein. On va pas mourir ici. Non, on n'a même pas à chercher de l'eau pour remplir le camping-car. Victor, où on va? On va aller voir une grotte qui apparemment servait d'abri pendant la guerre. Oh waouh! Fait si frais! Super frais. Ouais, c'est presque bien. Attends, il y a quoi là-bas? Pas des toilettes, j'espère. C'est vrai qu'on voit déjà un peu de quelques lingettes. Et il faut commencer à se baisser. Je pense qu'on est au bout là. Ça devait être effrayant de devoir se cacher là pour échapper à des menaces. On voit pas mal de gens en vélo en fait qui font le tour de la presqu'île parce que ça fait à peine 5 km je crois. Et c'est vrai que c'est quand même assez idéal, surtout que c'est vraiment bien ombragé. Et la route est super belle, il y a très peu de voitures. Mais nous malheureusement on n'a pas de vélo. On avait voyagé le fut un temps avec des vélos, il y a quelques mois, mais on les avait quasi jamais utilisés. Du coup on s'était dit que c'était pas franchement utile, ça faisait du poids pour rien. Et surtout qu'on a Popeye. Donc on avait essayé de trouver une solution pour le prendre avec nous dans un sac à dos, mais c'était pas franchement hyper pratique. Il était trop lourd. Voilà, Popeye doit faire un régime si on veut le prendre avec nous sur notre dos. Mais non, ouais, c'est vrai que c'est super pratique d'avoir un second moyen de locomotion comme ça, quelque chose pour éviter de marcher et de prendre le véhicule quoi. Donc on y réfléchit, on se dit pourquoi pas pour un futur voyage, écoutez, envisager de prendre pourquoi pas des vélos cette fois-ci ou un mix vélo-trottinette comme on avait pu faire en Irlande. On se tâte, c'est en voyageant de toute façon et en faisant qu'on se rend compte de ce dont on a besoin ou pas. Alors là on fait le tour de la presqu'île à travers les arbres, la forêt. C'est un peu stressant de temps en temps. Ceux qui ont des trop gros camping-cars, ne venez pas ici. Je pense aux camping-cars plus modernes notamment, qui sont quand même un peu plus gros que le nôtre. Vous risquez quand même de toucher les arbres à certains moments. On était en chemin pour un point de vue là, mais on s'est mis un peu dans l'embarras avec les petites rues de la ville. Heureusement qu'on a quand même ce GPS pour nous aider à avoir les voies principales qui sont indiquées en jaune. On ne suit que les axes jaunes.
Parce que tous les axes un peu gris là, c'est des voies à sens unique aussi, c'est petit. Là je pense qu'on est sorti du pire, j'ai pas filmé quand c'était... C'est de la lumière, je crois. Ouais. Mais c'est quand même étroit hein. Ouais. Maîtrisez votre bestiau, hein. On est là. 41 degrés. On est sorti. On est 41 degrés? Ouais. Non, c'est impossible. 41 degrés, Victor a lu en plein soleil. En tout cas, on est sorti de l'embarras. On va pouvoir aller au point de vue en suivant un grand axe. Là où il y a écrit I love. Voilà. Ah, c'est là. Hello. On est arrivé à notre objectif devant ce beau panneau. On grimpe vers les sommets. Non. Dans la région où on est, il y a des ours. Ouais. On voit pas mal de panneaux sur la route, attention aux ours et tout qui peuvent traverser. Et là on va sur un spot sur lequel apparemment des gens auraient vu un ours. Il y a assez longtemps, des personnes qui sont allées depuis, ils n'en ont pas vu. Donc voilà, nous si on en voit je pense qu'on partira parce que ça fait quand même un peu peur ces grosses bêtes. Comme souvent quand on arrive sur un spot un peu au milieu de nulle part, on part faire un peu de repérage pour voir où se garer. Là vers où on avance, il y a un aire de jeu, des balançoires. Bah ça a l'air plat ici. Les ours pourraient être là-bas, hein, par là-bas. Le spot il est quand même propre. Hein. Ouais, c'est cool. Hein. Il y a juste plein d'insectes, faut faire attention. Ici c'est pour faire les barbecues, super. Ici c'est la poubelle je crois, hein. Ou c'est quoi? Non, c'est un truc. En fait là, je pense que c'était pour faire des offrandes, tu vois, et ça arrivait direct dans le... Dans le coffre-fort? Là c'est la table ronde. C'est la table ronde, c'est où on va se poser. Ouais, on va se poser parce que là il y a de l'ombre. Plein d'ombre. Il y a Popeye qui a peut-être vu quelque chose, regardez sa tête. Il sent, il a senti quelque chose. Les oreilles dressées et tout. Ouais. Mais where is the bear? The bear. Où est the l'ours? Bear. Où est l'ours? Popeye, tu vas aller te battre contre lui? T'es courageux. J'ai préparé mon bâton pour faire fuir l'ours. Popeye il a aboyé. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Bon, il est depuis tout à l'heure là. Ce qu'il faudrait là, caméra thermique. Prends ton bâton Victor, prépare-toi. Bon alors, on part à la découverte du spot avec Monsieur Popeye. Voilà, en espérant ne pas croiser d'ours, mais je ne pense pas. Ça a l'air d'être un ancien centre de loisirs en fait, en lien avec l'église, parce que de toute façon l'église orthodoxe est très présente en Grèce, et ça avait l'air d'être un centre de loisirs. Donc bah maintenant un peu à l'abandon, c'est un peu dommage, mais encore en très bon état, et surtout avec une vue assez incroyable quoi, dans un calme et un cadre juste magnifique. Donc on est trop content d'avoir pu trouver ce petit spot pour probablement notre dernière nuit en Grèce avant de prendre la route de l'Albanie, un pays qu'on adore, et on espère qu'on arrivera à convaincre les gens qui ont des a priori négatives alors qu'ils n'y sont pas forcément déjà allés. On espère vous donner une bonne image et un bon ressenti sur l'Albanie. Après cette longue pause qu'on a fait donc au mois de juin, juillet, août en Grèce, on est vraiment super content de reprendre nos activités professionnelles plus intensément. Septembre, eh bah, écoutez, c'est la rentrée pour tout le monde, hein, donc on souhaite aussi une bonne rentrée à ceux qui ont effectué leur rentrée. Et puis nous aussi, on reprend avec plein de nouveaux projets professionnels. On vous montrera tout ça dans les prochaines vidéos, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. On a plein de choses à vous dire. D'ici quelques mois, peut-être 1 ou 2 mois, on devrait atteindre les 10 000 abonnés, et à cette occasion, on fera notre premier live, et ce sera un moment assez stressant pour nous, je pense, parce qu'on n'a jamais fait, mais ça va être super intéressant, et puis on répondra à toutes les questions que vous vous posez, que vous voulez nous poser. On sait qu'on a pas mal de questions, notamment sur l'argent, sur est-ce qu'on a prévu de rentrer un jour, tout ce genre de questions. Donc voilà, rendez-vous sur le live des 10 000 d'ici quelques mois.
voyez qu'on est caché tout là-haut sur cette petite colline sur laquelle on a les balançoires et comme ça on est bien au milieu des arbres, c'est parfait pour avoir de l'ombre. La petite chapelle classique, hein, bien sûr, parce qu'on est en Grèce. Les gens ici aiment beaucoup se recueillir. Et tout autour, cette belle montagne qui commence déjà à prendre ses couleurs automnales. Et donc dans laquelle se trouvent des ours. On s'est renseigné quand on a vu qu'il y avait potentiellement des ours qui zonaient dans le coin. Et voilà, la Grèce compte 800 ours en liberté, dont la plupart vivent dans le nord du pays, là où on se trouve. Et c'est vrai que sur la route, on voyait pas mal de panneaux qui nous disaient attention aux ours, etc. Donc bah écoutez, on y est, ça fait un peu bizarre de se dire qu'on peut cohabiter avec des ours. Pour nous qui venons de Dunkerque, je vous avoue que là-bas, il n'y en a pas beaucoup. Moi j'adore les balançoires. Donc dormir près de balançoires, waouh. Ça veut dire là, on a 12 balançoires pour nous. Moi, j'ai fait des cauchemars ici. Cauchemars, rêves, des ours, une bataille avec une femme qui avait pris une barre de fer pour qu'on se batte. Et franchement, c'était pas facile, hein. Et les ours, je les ai juste vus de loin, ils nous ont pas attaqués. Donc en soi, le rêve n'était pas si catastrophique. Quand j'étais petite, j'adorais raconter mes rêves tous les matins à une copine. Ma copine aujourd'hui, c'est Victor. Ah, ça m'énerve! Allez, détends-toi. Ici, il n'y a pas beaucoup de vent. Du coup, il y a énormément d'insectes volants. Donc en vidéo, on dirait que j'ai ma best life, mais c'est pas si facile. Voilà, je veux rétablir la vérité. Tout n'est pas parfait, quoi. Chaque spot, en fait, il y a un petit truc qui va pas. C'est pas la vie de rêve. Et vous devez pas vous dire, si vous voyagez pas, que vous manquez la vie parfaite, en fait. Parce que rien n'est parfait. Hein, Popeye? On est heureux, mais rien n'est parfait. Heureusement qu'elle est modulable. Hein. C'est très pratique cette table qui peut être à l'extérieur. Victor et chante. On a fait une overdose de gyros, de pain de mie, d'œufs, de viande genre kebab, tout ça là. Ouais. Que ce soit poulet ou porc. Pareil. Donc là on va aller faire des courses à Lidl qui est à 15 km et essayer de renouveler ce qu'il y aura dans nos assiettes en espérant y arriver. C'est très dur de changer comme on mange. C'est vrai. On sait pas par où aller. En plus on a envie de faire frétiller nos papilles. Mais... Après l'avantage c'est qu'en Albanie il n'y aura pas de Lidl. Comme ça au moins ça nous poussera à sortir de notre zone de confort. Énorme innovation, énorme changement. Vous avez vu mon beau t-shirt Guinness? Ce matin nous ne mangeons pas salé, on mange des céréales. On sait que c'est des cochonneries, on sait que c'est plein de sucre. Ça ne sert à rien de nous le dire en commentaire, mais voilà, on a besoin d'un peu de réconfort et on a besoin de changement de goût. Celui qui en a vraiment marre entre nous deux des trucs salés et tout le matin, c'est quand même Victor. Il prenait juste un croc de sandwich salé et limite il le recrachait. Mais moi, j'en ai un peu marre, mais j'aime toujours le sel le matin. Du coup je me suis fait un petit sandwich quand même en plus avec du pain aux graines de courge. De graines de courge, ouais. Et du coup on vous a dit qu'on en avait marre un peu des œufs, mais on a encore beaucoup d'œufs. En tout cas avec les œufs j'ai fait des gâteaux. J'ai fait du gâteau au citron, toujours avec notre four au mien, hyper pratique, hein. Souvent quand je fais des trucs sucrés comme ça, Victor les mange pas parce qu'il est pas très sucré, mais voilà, ça tiendra le temps que ça tiendra. Aujourd'hui aussi on a fait le planning pour la semaine. Ce qu'on fait à chaque fois, c'est notre planning qu'on affiche ici. Et vous devez le voir en vidéo surtout. Ça vous montre à quel point on est en décalé au niveau des vidéos. Il y a quoi, peut-être 2 semaines de décalage ou 3. Voilà, on est bien obligé parce que le montage, ça prend du temps. D'ailleurs, le temps que ça prend, c'est environ peut-être 16 heures de travail pour une vidéo. On peut pas être en direct quand on fait des trucs comme ça. Parce qu'on doit vivre, filmer, monter, publier, profiter. Tout ça. Comme ça n'a pas l'air excellent, mais franchement je me régale. C'est trop bon.
J'arrive pas à m'arrêter d'en manger. Mais Victor, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors qu'est-ce que je suis en train de faire tout simplement? En fait on a un journal de bord qui retrace toutes les journées qu'on a passées sur la route depuis le début. Du coup c'est à dire que depuis 2 ans, n'importe quel jour vous me donnez une date, on peut vous dire où est-ce qu'on était et ce qu'on a fait de cette journée. C'est un travail assez fastidieux mais pour nous c'est très intéressant, notamment pour notre blog ou même quand on fait les vidéos, ou même pour parfois des petits souvenirs. C'est assez marrant de relire et de se replonger un peu dans ce journal. C'est assez personnel donc on va pas vous le montrer. Et à côté de ça j'ai mon petit cahier magique. Vous devez vous demander que sont tous ces chiffres, toutes ces choses, toutes ces informations. Et bah tout simplement en fait je note le kilométrage chaque jour sur chaque spot sur lequel on se trouve pour plus ou moins faire un suivi de notre trajet, et également ça me permet de calculer notre consommation d'essence. Et en ce moment on tourne autour de 11 litres au 100. Aujourd'hui on est lundi, on répond aux commentaires que vous nous avez laissés sur l'installation électrique qu'on a fait pour nos copains italiens. Donc c'est ce que Victor fait là avec ses lunettes de soleil. J'ai un bouton qui pousse sur mon nez. Et pourquoi ça pousse sur ton nez? Parce que je mange des bonbons en ce moment. Voilà. Et on voit que cette vidéo a vraiment bien plu, donc nous on s'était régalé à la tournée. Et apparemment vous aussi vous avez bien aimé la regarder, donc quand c'est comme ça c'est top et ça fait plaisir. On est en train de prendre des chemins complètement différents, elle et moi. Moi je pars sur du petit déj sucré en ce moment, pendant que Jen est en train de se faire une assiette qui me donne envie, donc je vais peut-être finalement manger ce qu'elle mange. Vas-y regarde. Waouh! Ouh les petits par là. Ah Popeye ça a l'air bon hein. Il y a toujours quelqu'un qui est en charge de ranger l'intérieur et l'autre en charge de ranger l'extérieur. Comme ça on se marche pas dessus dans le camping-car. Après tout c'est vrai qu'on vit dans à peu près 8 mètres carrés. 8 mètres carrés je crois. Alors ça y est, on est prêt à partir après 3 mois en Grèce. On reprend la direction de l'Albanie. J'en ai déjà allé dans ce pays et on est très content d'y retourner comme on le dit assez régulièrement. Voilà, on a à peu près une quinzaine de kilomètres à faire pour rejoindre la frontière. Ça va aller assez vite et puis après on va rouler une centaine de kilomètres pour rejoindre le lac d'Ohride. Voilà. C'est parti? C'est parti, donc il est 11h20 et on va arriver à 12h20. Voilà, on va mettre moins d'1 heure pour faire plus de 100 km et passer une frontière. Non, on va mettre 2 heures, mais c'est parce qu'il y a en fait du décalage horaire. On va regagner 1 heure en arrivant en Albanie. Du coup, on s'y habitue pour les vidéos, tout ça. Ouais, c'est vrai. Avant, on pensait qu'on avait plus de temps, maintenant c'est fini par rapport à la France. On sera alignés. Voilà. On sera de nouveau ensemble. On prend le péage là où on savait même pas, 4 €. Bah là où il y a la flèche verte. Hein. 4,70 pour notre gabarit. Pour les voitures c'est 1,75 €. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde alors sur cette autoroute. On aura plus internet dans 2 secondes parce que notre forfait français il marche pas en Albanie. Et notre puce grecque va pas marcher en Albanie non plus. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah bah il y a la queue. Ah ouais. Bon, il n'y a plus qu'une voiture devant nous. Au final ça va quand même assez vite hein, la queue. Mais c'est pour sortir là. Oui, ça va. Entre Grèce et Albanie, nous voici. Le truc jaune là, c'est le poste frontière albanais. Alors. Et voici maintenant le poste frontière albanais. Donc là on vient de prendre une puce de la marque One qui est exactement au même prix que la puce Vodafone qu'on avait pris la dernière fois en fait. Mais là de ce côté de la frontière il n'y avait que One qui vendait des cartes SIM. Quand vous venez de Grèce pour l'Albanie, préparez-vous, nous on va essayer One, on pense que le réseau fonctionnera aussi bien que Vodafone et de toute façon on prendra une deuxième carte SIM Vodafone quand on en verra. Parce qu'on va avoir besoin de, on pense, 200 gigas pour les 3 semaines qu'on va passer ici. Voilà, donc là on attend que la puce soit activée et après on prendra la direction de notre premier spot albanais pour ce nouveau voyage. Et encore une fois, ça a été un passage de frontière assez facile pour Popeye, hein, parce qu'on leur a dit qu'on avait un chien, bah, ils voulaient encore une fois pas voir ses papiers. Tout le monde ignore Popeye, le pauvre chien. Alors ce qu'ils nous ont demandé surtout en fait comme papier, c'est nos passeports évidemment et la carte verte, très important d'avoir votre carte verte d'assurance qui vous couvre bien en Albanie, sinon vous allez être bloqué à la frontière. C'est notamment le cas de nos copains Francesco et Jessica qui eux sont encore bloqués en Grèce parce qu'ils n'avaient pas fait les démarches avant auprès de leur assurance pour être couverts en Albanie. Voilà, donc ils sont encore bloqués en Grèce pour l'instant.
Mais nous on a de la chance, avec notre assurance la Matmut, on est couvert dans toute l'Europe, y compris les Balkans et la Turquie. Donc ça c'est super. Voici les deux packages qu'il y a. Donc pour 25 €, c'est-à-dire 2500 lek, 40 gigas. Et sinon, nous on a pris 100 gigas pour valide 21 jours pour 29 €, soit 2900 lek. Il est facile la conversion. À titre de comparaison, en Grèce, ce qu'on a pris de manière générale, c'est pour 16 €, on avait 150 gigas pour un mois. Et pour ceux qui se posent la question par rapport aux eSIM, les eSIM c'est beaucoup plus cher. Et Starlink, c'est la solution idéale, le satellite. Ouais. Mais on l'a pas. Alors le prix du carburant en Albanie, c'est cher de base. Ouais. Là il a baissé par rapport à notre première arrivée. Pour le gasoil, on voit 1,77. Voilà, 1,77. La première fois au départ du Monténégro, c'était 1,85. Ouais. Ça nous avait trop choqué. Ouais. On a fait retour en arrière au Monténégro pour l'avoir à moins d'1,50 €. C'est ça. Et là on a le plein, et puis de toute façon on va faire un tour en Macédoine où on sait qu'il est vraiment pas cher du tout, donc on refera le plein en Macédoine, et puis après on verra pour l'Albanie plus tard. À peine arrivé en Albanie, voilà le constat, les câbles qui sont vraiment bas et la route Google Maps qui veut nous amener dans des routes un peu nulles, comme là. Faut faire attention. Ouais, faut que tu ailles là-bas, ouais. C'est des places de parking là-bas, c'est bloqué. C'est bloqué? Ouais, tu fais demi-tour, Victor. Prends le rond-point non mais prends le rond-point qu'on a passé et prends la voie qui est plus sympa, parce que on va pas commencer à faire de la merde. Attention, une voiture derrière toi qui passe. Il me dire comment on nous regarde. Ça commence fort. Ouais. Regardez cette voiture qui s'est mise en double fil alors que la voie elle est toute petite, et déjà en plus il y a les arbres qui sont vraiment bas, genre à peine, enfin je sais pas, 2 mètres, 2 mètres 5. Bas, ouais. Ah, elle bouge un peu. Ouais, mais ça va aller. Oui, ça va aller. Moi, je vais doubler là. Si on peut. Ou est-ce qu'elle avance? Non. Non, mais là c'est bon, c'est dégagé. Oui, c'est dégagé, mais bon. J'ai une porte là. Vite! Faut que je fonce! Pas que touriste. Voilà, on va prendre la voie bleue, c'est mieux. Les voies bleues, les voies jaunes. Ouais. C'est ce qu'on préfère aux voies grises. Notre GPS c'est un Garmin. Et il y a la référence dans nos liens Amazon qui sont en barre de description si ça vous intéresse. Polizei. Comment? Va là-bas. Polizei, c'est des plaques allemandes, des voitures albanaises. Ah, j'en sais rien. Ils ont acheté en Allemagne. Ouais, ça doit être ça. Voilà, on va aller voir ce qui se passe sur une voie grande. Ah oui, bah oui, voilà pourquoi. La voie en plus elle a été coupée, on pouvait même pas passer parce qu'il y avait des voitures qui étaient garées. Non, mais c'était un quartier piéton. En plus. Ouais. Vraiment, c'est une expérience. Hein. Google Maps en Albanie, je pense qu'ils devraient envoyer des gens pour mettre un peu à jour leur route. Google, hein, parce que voilà, ils sont pas au point. Il y a beaucoup d'hommes, hein. Ouais. Il y a beaucoup d'hommes. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Parce que là, je vois que des bandes d'hommes de tout âge. C'est ça. Mais souriants. Oui, ils sont sympas, hein. Mais ça fait... J'aime bien voir des femmes aussi. Bah voilà, là. Ah, il y a une femme. C'est vrai parce qu'il y a une odeur trop bizarre. Ah, je vais y tomber. On pue les gaz. Là, il n'y a pas trop d'odeur. Après, ça se trouve, c'est l'environnement qui sent une autre odeur. Éloigne-toi, tu sens pas quelque chose aussi? Ah, c'est l'environnement. Hein. Ouais. C'est l'environnement. Ouais, il y a un gros feu dans le coin, je crois. Ouais, il y a un feu peut-être. On est parano. Comme en Pologne. Je crois que c'est l'environnement parce que en ça sentait pas plus quand on était en dessous que quand on s'était éloigné. Mais comme en Pologne, ouais. Quand on passait dans les petits villages là en décembre, et les gens ils se chauffaient avec du bois, un peu le bois qu'ils trouvaient, parfois du bois de palette ou des trucs comme ça. Ça sentait super fort et nous, du coup on pensait à chaque fois que c'était le camping-car qui était en train de brûler quand on traversait les villages. Et au fur et à mesure de notre voyage en Pologne, on s'est rendu compte que non. C'était l'environnement qui sentait. Ici à vendre, il y a des oignons et des patates. Et je pense que ça vient direct de leur jardin. Pogradec, direction Pogradec.
Glisser le stop, c'est vraiment ta marque de fabrique. Non, mais c'est pas des vrais stops, c'est pas comme en France. Comme en Grèce, tu vois, c'est parce qu'ils n'ont pas de différence entre ces passages et stops. On arrive à proximité du lac d'Ohrid, qu'on voit juste à l'horizon. Sur notre chemin, on a croisé plein de gens qui disent coucou. On a même klaxonné pour encore faire des petits coucou. Bref, c'était sympa. On est arrivé, il y a un peu de vent. Franchement, il fait doux alors qu'il est midi 13h. C'est parfait. Température au poil. Et voilà, on reprend la petite coutume. Jen est partie donner à manger au chien qui est là-bas. Oui, l'Albanie et ses chiens sur les spots. Vous avez quand même au moins une chance sur deux de vous retrouver avec des chiens sur les spots quand vous êtes en Albanie. Sachez-le, pour les gens qui ont peur des chiens, ce n'est pas forcément le pays idéal pour vous. Et pour les gens qui adorent les chiens, bon, vous allez être peut-être un peu triste parfois parce qu'il y en a certains qui sont pas en très bon état, mais après c'est des chiens quand même très gentils. Bah, et puis ceux qui ont le cœur grand comme une maison, n'hésitez pas à en ramener un avec vous, en faisant les vaccins, etc. bien sûr. Dans la légalité. Chaud, 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 les poissons chauds. Chaud, 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 les poissons. Les poissons chauds, chauds. Merci bébé. Superbe. Et voilà. Merci mon très cher. Mais de rien. Wrap, poisson, mayo, sriracha, tomate et salade. Fait camping-car. Toi tu mets quoi comme sauce? Zéro sauce. Juste du citron. Sec. Content de ton résultat? C'est bon. Regardez ma recette pour ce soir. Ce que je me suis fait. Vous avez aucune idée de ce qu'il y a dans cette poêle. Hein. Vous vous dites sûrement que c'est un plat industriel. Pas des légumes, quelque chose, je sais pas, de pas très diététique. Eh bien, détrompez-vous. Tada! Je me suis fait une petite pizza sur un gros wrap avec de la sauce tomate, de la mozzarella et du salami. Ça a l'air pas mal, hein? Attends, mais c'est que pour toi? Je nous ai fait. Ah. Mais c'est marrant parce que quand je l'ai fait, t'étais pas du tout confiante, t'as dit que ça allait pas être bon. Ça allait pas être bon et que t'allais te faire ta propre recette. Si c'est bon, je mange, si c'est pas bon, je mange pas. Mais avant ça, c'est à nous avant d'être cueillis. Vas-y, vas-y, coupe. Est-ce que ça croustille? Oh, pas mal. J'ai douté. Après, il y a le goût aussi qui va compter. T'as douté? J'ai grave douté de toi. C'est pas bien. J'avoue. Voilà, super. Est-ce que t'as montré ce que t'as utilisé pour ça? Non. Non, mais c'est recette secrète. Hein. T'as pas à montrer aux gens comment je fais mes pizzas. Ah mais on a utilisé ça qui vient de chez Lidl, la collection Italiamo, Piada, bref, flatbread. C'est bon. L'homme pressé. Ah, le trop. Les nuits sont fraîches maintenant, ça fait plaisir. Ce matin, on a travaillé, on a rangé. Et on se prépare maintenant à aller visiter Ohrid. Mais je comprends pas, on devait pas rester en Albanie? Ohrid, c'est pas en Macédoine? J'arrive plus à nous suivre. On se rigole. Ohrid, c'est juste de l'autre côté du lac en fait, et on était passé à côté la première fois qu'on était venu en Macédoine. Et on était un peu dégoûté d'être passé à côté parce que ça a l'air vraiment d'être une super jolie ville. Et là, vu qu'on est heureux dans le coin, bah, on s'est dit qu'on n'allait pas laisser passer cette chance une deuxième fois. En plus, on a un superbe temps pour aller visiter. Donc c'est parti. On arrive déjà en Macédoine du Nord. Ouais, rapide hein. Très rapidement. En même temps, le lac sert de frontière. Mais on la connaît cette frontière. Ah oui, on l'a déjà fait. La rose comme ça. Ouais. Nous voici stationnés à Ohrid. C'est un stationnement payant. Je pense qu'il y a des stationnements qui sont gratuits en ville, mais en fait c'est compliqué, il y a des doubles fils, etc. Et voilà, vous voyez derrière, en fait c'est à ce monsieur là qu'on a payé pour le stationnement. Il est là, il surveille aussi un peu. On laisse Popeye à l'intérieur du camping-car. On l'a bien baladé ce matin. On va partir à peu près 2 heures, ça va bien se passer pour lui. Alors on sent qu'on entre dans la vieille ville. Victor dit que c'est le quartier turc. Apparemment.
On a craqué, on a pris de la pizza. Voilà, on en rêvait depuis trop longtemps. Cette petite échoppe nous a fait de l'œil. Bah ouais, juste comme ça là. C'est ça. À la sortie de la mosquée. Et on en a eu pour 2,70 € pour les 2 grosses parts de pizza. Le platane d'Orient a plus de 1100 ans et c'est un lieu de rencontre pour les personnes. C'est ça. Tout autour, il y a du monde. Et maintenant, on va prendre de la hauteur pour aller voir tout ça. Donc il y a la forteresse de Samuel, un théâtre, une porte et une église. On vient d'escalader ces escaliers là. C'est de la vraie escalade, hein. Vraie randonnée. Et nous voici devant la porte. Et ben allons-y. Ça c'est la première partie de la forteresse, la deuxième elle est en haut là-bas, la forteresse de Samuel. À l'époque byzantine, Ohrid était l'une des villes les plus importantes de la région. Elle n'était pas seulement un centre commercial, mais également un pôle religieux et culturel influent. On vient d'entrer dans la vieille ville d'Ohrid et on va encore prendre un peu de hauteur pour aller rejoindre la forteresse qui se trouve tout là-bas, la forteresse de Samuel. Voilà. En chemin vers la forteresse, on tombe sur le théâtre. Ici, le théâtre antique. Je suis sous le charme, il est super beau. Et ce théâtre romain date de tout simplement 148 avant Jésus-Christ, l'époque à laquelle les Romains sont venus s'installer à Ohrid. Voilà. Et maintenant il sert encore de lieu pour des spectacles et des concerts, notamment pour ses parfaites caractéristiques et performances acoustiques. Et si tu vas en bas et que tu cries, normalement tout le monde t'entend ici. Ah. C'est pour ça que ça avait ces formes-là les théâtres. Il y a de très beaux jardins ici. Regardez ces boucliers, enfin socles de poubelle avec le drapeau macédonien. On dirait des boucliers. Ah ouais, un effort est mis sur les maisons de la vieille ville. Hein. Ah, c'est beau, hein. Franchement ça a beaucoup de charme, beaucoup de cachet. Et on est très content d'avoir fait ce petit détour pour retourner en Macédoine pour visiter la ville. Voilà. Vers le XIe siècle, Ohrid devint même brièvement la capitale de l'Empire slave sous le règne du tsar Samuel. Sa forteresse, perchée sur une colline surplombant à la fois le vieux centre-ville et le magnifique lac qui marque aujourd'hui la frontière entre la Macédoine et l'Albanie, est accessible aux visiteurs. Après tout cet effort physique, on est bien obligé de payer pour visiter ce château. C'était 5 €. 5 € pour 2 tickets? Ouais, pour 2 tickets, donc 2,50 € par personne. C'est bien. La forteresse de Samuel, telle une couronne posée sur la colline, est souvent appelée le joyau de la couronne macédonienne. Autrefois, c'était l'une des plus importantes fortifications des Balkans, avec des murs atteignant 3 km de long et 16 mètres de haut. Aujourd'hui, il subsiste 18 tours, 4 portes d'origine qui servent d'accès à la vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dominant le lac et la ville, cet endroit offre une vue imprenable sur Ohrid et ses environs. Ça y est, on est arrivé au plus haut de la forteresse. Il y a des remparts, c'est magnifique. Le lac aussi, une belle vue du lac d'Ohrid. Écoutez, c'est physique d'arriver jusque là. Et au niveau des genoux aussi, ça blesse. Enfin, surtout la descente. On anticipe vraiment qu'elle va nous faire mal, la descente. Mais bon, on est content. On se balade sur les remparts. Et laissez-moi vous dire que là, ces escaliers là, ils sont hyper pentus. Heureusement qu'il y a des rampes et des rampes solides. Hein. Ah, c'est un sous-marin touristique? Ouais. Waouh! Le lac d'Ohrid est connu pour plusieurs choses. Il est connu pour servir de frontière naturelle entre l'Albanie et la Macédoine, mais il a aussi la caractéristique d'être le lac le plus profond des Balkans. Et il est d'une clarté vraiment impressionnante parce qu'on dit qu'on peut voir jusqu'à 20 mètres de profondeur depuis la surface, tellement l'eau est transparente. Et c'est vrai que nous, quand on le regarde comme ça, on peut parfaitement voir le fond du lac et ça donne juste envie de s'y baigner, quoi. Et il faut aussi noter que le lac d'Ohrid fait partie des lacs les plus anciens du monde. Alors on retourne au camping-car et on passe par la plage au niveau du lac. Et comme vous le voyez, il y a plein de transats, il y a des bars, l'eau est vraiment très claire. Victor, t'as ton maillot de bain sur toi? Non. On a un petit passage sur l'eau, c'est très joli. On a profité d'être en Macédoine pour faire un petit plein. On a pu mettre que 20 litres malheureusement. Le gasoil il est vraiment pas cher ici. Il était à 1,12 €, sachant qu'en Albanie il est à 1,77 €. Donc rien qu'en mettant 20 litres, on a économisé plus de 15 €. Après le plein de gasoil, on a cherché avec Park4Night de l'eau. Au final, on l'a pas trouvé. Mais de nous-mêmes, on est tombé sur ce car wash. Car wash
merveilleux. Pour nous, c'est vraiment comme une aire de service. Parce qu'on n'a plus de toilettes chimiques. Voilà, on a des toilettes sèches. Et donc les seules contraintes de service qu'on a à faire, c'est remplir l'eau et vider l'eau. On va de nouveau entrer en Albanie. C'est là-bas qu'on va trouver notre spot pour la nuit. C'est ça, mais là j'ai l'impression que ça va être plus rapide que ce matin. Bah déjà il y a moins de monde. Hein. Bah voilà, c'est pour ça. C'est avec une voiture devant toi. Ouais. On finit la journée au restaurant. Frites, légumes grillés. C'est bon, ça fait du bien. Et on attend la viande. Et la clim. Et voici la viande. De l'agneau. C'est bon? Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de l'agneau. Un repas de roi. Le restaurant nous aura coûté 22 €. C'est parce qu'on a pris de l'agneau qui coûte 12 € pour les 3 brochettes. Et oui, on s'est fait plaisir. Le plaisir qu'on mérite. Alors la vidéo va être longue, on avait prévu de la conclure là maintenant après le restaurant et il y a un petit changement de programme parce que on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse notre vidange. Il faut qu'on la fasse dans à peu près 100 km, ça fera 10 000 km qu'on l'a pas faite. Donc on a demandé au serveur dans le restaurant dans lequel on vient de manger s'ils connaissaient un garage qui pourrait nous faire la vidange et ils viennent de nous donner l'adresse d'un garage à 3 km d'ici. Ils nous ont dit qu'ils pourraient nous faire la vidange du camping-car sans souci, voilà, sachant que nous on a le filtre à huile, donc ils auront vraiment qu'à nous fournir l'huile et changer l'huile. Voilà, donc il est 19 h, c'est la première fois que je vais aussi tard dans un garage qui n'est même pas un garage sur Google Maps, c'est une pharmacie. Et voilà, on y va. Allez, l'aventure. Bon, on est arrivé au garage. Victor a sorti le filtre à huile qu'on a en réserve et là il sort le bouchon, enfin le joint du bouchon pour la vidange. Le camping-car est sur les cales. On a sécurisé avec des bouts de bois. Et là c'est là que l'huile va être récoltée. Donc le monsieur il attend pas une minute, là il va y aller hein. Moi je suis assez excité, je vous avoue, parce que c'était pas prévu qu'on la fasse aujourd'hui la vidange et finalement on est en Albanie parce qu'on a rencontré des gens, parce que les gens ils sont super gentils, super débrouillards, et ils sont en train de nous faire notre vidange alors qu'il est 19 h. On leur a fourni le filtre à huile, le bon, parce qu'on savait que ça allait être peut-être compliqué d'en trouver à l'étranger des bons filtres pour le C25, donc on en avait pris plusieurs en avance, histoire d'être tranquille pour tout le voyage. Mais l'huile on savait qu'on pourrait en trouver n'importe où, donc ça il n'y avait pas de souci. Donc voilà, il est en train de nous faire la vidange avec 5 litres d'huile parce que c'est ce qu'on doit mettre dans le camping-car et pour le prix on vous laisse attendre la fin de la révision, mais on peut vous dire que c'est beaucoup moins cher qu'en France et que même au Portugal évidemment. Petite expérience, ça change hein, comme garage et c'est quelque chose de rare de pouvoir assister au changement d'huile de son véhicule, comme ça au moins on est sûr que c'est fait. Ok, ça c'est la référence de l'huile qu'on doit mettre, 10 W40 pour les C25 pour le nôtre de 1992. 5 litres. 5 litres. L'huile est remplacée, la Victor il va descendre des cales et après on va démarrer pour que l'huile elle circule bien dans le moteur. Après on fera le niveau. Pourquoi la batterie elle est allumée? On vient le niveau d'huile parce qu'il fallait justement que... Ok. On vient de régler dans la boutique. Il commence vraiment à faire nuit, il faut vraiment qu'on parte et qu'on trouve un lieu pour stationner. On va sûrement dormir dans la ville. Nous avons payé 50 €. Ça fait extrêmement plaisir. Et on est parti pour rouler encore 10 000 km avec une nouvelle huile. Super non? C'est ce magasin, Automaku. Allez, allez, on recule. Superbe. Allez bébé. Et là on roule de nuit. Ouais, là on roule de nuit. Bon, pas très longtemps hein. On s'est arrêté au premier parking qu'on voit, c'était par où déjà combien? Celle-là et après à droite. Ouais. Au grand carrefour. Regarde comme il est beau le van là. Ah il est beau hein ce van. Ouais, il est en bel état en plus hein. Allez, faut rentrer maintenant. Ouais, il faut rentrer. Quel moment? Waouh. C'est fou ça, on a une nouvelle ville. C'était un sacré moment de vie quand même hein. Je suis trop content. Voilà. Bah, une journée qui se finit parfaitement bien hein. Voici pour nous les conséquences de rouler de nuit. On atterrit sur un parking de station-service. En fait, on voulait trouver mieux, mais il y a énormément de travaux sur la voie rapide où on est. Et là, on approche d'une énorme ville et on n'a pas envie de la traverser cette nuit. Du coup, on va dormir là. Du coup, on va dormir là, voilà, tranquille. On se quitte, on se retrouve la semaine prochaine parce que là, c'est trop. C'est trop? C'est trop pour la vidéo, je trouve. Ok. Allez, vous verrez la semaine prochaine si on a survécu. Bye! C'est bon, ça a filmé. Là, c'est blond là. Ah ouais, c'est blond de ouf devant. Ouais. Et vous aussi? Tourne pas? Ouais, c'est vraiment les côtés. Attends! Okay. Oh non, j'ai abîmé tout mon... Ah voilà, parce que tu voulais faire la star.